qu'homme, en tant que joueur. Je pense que ça faisait c'est partie des choses sur lesquelles je devais m'améliorer. J'essaie toujours de m'améliorer, comme j'espère que le Kylian de 2025 sera moins fort que celui de 2026. Je pense que c'est les aléas d'une carrière et c'est l'évolution normale d'un joueur qui veut progresser, qui veut toujours être meilleur. Bonjour Kylian, Philippe Sanfourche pour RTL. Deux petites questions. La première, terrain. En quoi est-ce que un joueur, un homme comme N'Golo Kanté, avec qui vous avez un vécu commun important, est un plus pour un match comme celui-là, avant et pendant le match? Puis deuxième question, un petit peu moins terrain, mais c'est vous qui l'avez initié en rendant public sur les réseaux sociaux un différend avec le chanteur Orelsan qui explique ce matin que pour lui c'est une incompréhension. Est-ce que vous avez quelque chose à apporter et pouvez-vous nous expliquer votre démarche? Non, je pense qu'Ngolo Ngolo est un joueur très important. C'est un joueur qui donne beaucoup de confiance à ses coéquipiers sur le terrain parce que c'est une valeur sûre. C'est un joueur qui donne toujours un rendement qui est élevé. C'est quelqu'un qui, de par son comportement, de par son attitude, de par sa qualité, est un plus pour n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, on le voit revenir. On sait qu'il est très content d'être avec nous et nous, on l'est encore plus parce que c'est un joueur toujours d'une grande qualité et qui amène en plus cette expérience dans un groupe qui est quand même vachement jeune malgré qu'il soit qualitatif. Donc pour nous, ça va être un plus et on espère qu'il va être performant comme il l'a toujours été en équipe de France. Et la deuxième question, rien à dire. Ça m'intéresse pas. Bonjour Kylian, Dominique Sérac, le Parisien. Ryan Cherki était déjà fort à Lyon, il est aussi très très fort à City, peut-être même plus fort. Qu'est-ce qui t'épate chez lui? Tu le connais depuis longtemps? C'est un talent spécial. Pour moi, il a un don qu'il est en train d'exploiter, qu'il est en train de se mettre en marche pour exploiter au max ce don qu'il a, ce talent qui est inné et qui est très spectaculaire. C'est un garçon qui s'est très bien intégré dans le groupe, qui s'est très bien intégré à Manchester City, ce qui n'est pas facile. On voit qu'il a déjà créé une connexion spéciale avec ses coéquipiers, une connexion spéciale avec son numéro 9. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire pour lui. J'espère qu'il va continuer comme ça. Et en France, avec l'équipe de France, il a bien commencé quand il est arrivé avec nous en juin. Après, malheureusement pour lui, il a été blessé. Je pense que là, il a une occasion de pouvoir revenir. Je pense que c'est bien pour lui et j'espère qu'il va être aussi bon qu'il est à Manchester City parce que pour nous, ce sera top. Bonjour Kylian, Jean-François Pérez au JDD. Est-ce qu'il y a l'idée dans la préparation de ce match d'un joker dimanche en Azerbaïdjan ou est-ce que vous êtes totalement focalisé sur le fait de gagner et de sceller la qualification dès demain soir? J'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a l'idée d'un joker, c'est-à-dire d'une contre-performance, d'un éventuel faux pas demain soir contre l'Ukraine? Voilà, c'est ça. C'était le sens de la question. Est-ce qu'il y a l'idée d'un joker ou est-ce que ça se plie demain soir tout de suite? Non. L'objectif, il est clair. Déjà, sans parler de la qualification, quand tu joues un match à domicile avec l'équipe nationale, tu n'envisages jamais de contre-performance. Encore plus comme une nation comme nous, comme la France, on veut toujours gagner. Qui plus est, il y a une pression supplémentaire parce qu'il y a la qualif au bout. Qui plus est, on a parlé avant d'une journée qui est importante, donc on ne va pas rajouter une chose et rendre les Français encore plus malheureux. Donc non, pour nous, il n'y a qu'une seule option, c'est la victoire. On se prépare pour ça. On va essayer de jouer, de bien jouer et de gagner. Je pense qu'il ne faut pas seulement gagner, il faut essayer de, comme je l'ai dit, faire sourire les supporters au stade, faire sourire les téléspectateurs à la maison, essayer de donner un bon jeudi soir. Je sais que c'est pas le jour adéquat pour jouer un match de foot normalement le jeudi, mais on est là. On est là pour jouer, pour donner du plaisir et se qualifier à la fin et qu'à la fin tout le monde soit content de la performance qu'on aura réalisée. Bonjour Kylian, Hugo Delon du journal L'Équipe. Lucas Chevalier traverse une période sportive difficile au PSG. Il y a eu un événement extra-sportif avec ce fameux like gate. Il a liké et ensuite déliké de manière volontaire un live sur le RN qui était favorable au Rassemblement national. Est-ce que vous en avez parlé? Vous avez promu depuis des années des valeurs de tolérance. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué et vous êtes senti obligé d'aller voir Lucas pour lui en parler de cette situation? Et sportivement, comment vous jugez-vous son début de saison avec le PSG, vous, un club dans lequel il est toujours difficile de s'intégrer? Merci. Extra sportif, j'ai pas vu. Je savais pas, donc j'en ai pas parlé avec lui, mais je peux en parler avec lui après, il n'y a pas de souci. Mais sur le terrain, c'est normal. Je pense que c'est une évolution normale. Il arrive au Paris Saint-Germain. C'est le plus grand club de France, l'un des meilleurs clubs d'Europe.
On va pas regarder ce que tu sais faire, parce que si tu es au PSG, c'est qu'on sait que tu sais le faire. On va regarder ce que tu fais pas. Donc, il a eu des erreurs de parcours, je dirais, pas des erreurs bien graves, des erreurs de parcours qui amènent la vie d'un joueur du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il doit juste comprendre dans quel club il est, qu'il y a une exigence qui est supérieure à Lille, tout le respect que j'ai pour Lille. Hein. Mais je pense qu'il va s'acclimater. Je pense que son club lui fait confiance, son coach lui fait confiance, ses coéquipiers lui font confiance. Donc c'est à lui de se mettre doucement et je pense que je ne me fais pas de soucis pour lui. Mais oui, le PSG, c'est l'étape d'au-dessus et c'est normal que parfois il y ait des difficultés. Je pense qu'il va s'en sortir et je crois qu'il a les qualités pour le faire. Bonjour Kylian, Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. Vous en avez parlé en préambule, mais je reviens sur le contexte demain, les commémorations du 13 novembre. C'était il y a 10 ans, vous aviez 16 ans. Est-ce que vous pourriez nous raconter vos souvenirs, où est-ce que vous étiez, à quel point ça vous a marqué et à quel point ça va être particulier quand même de jouer un match de football à Paris 10 ans après? Merci. Moi j'étais à Monaco, je regardais le match comme tout le monde. Et après, moi, j'ai eu les infos comme tout le monde. Je pense que ça a circulé très vite. Il y a eu aussi la peur parce que moi, c'était à côté de chez moi. À l'époque, mes parents étaient toujours à Bondy. Donc, on se dit, on ne sait pas ce qui se passe. On appelle les proches. Et après, on voit les atrocités qui se passent. On est obligé d'avoir cette compassion. On est obligé d'avoir cette tristesse. Et on est surtout pressé que ça s'arrête parce qu'on ne savait pas quand ça allait s'arrêter. Donc, c'était un moment terrible et je pense que tout le monde se sent concerné par ce genre d'événement. Jouer 10 ans après, comme je l'ai dit, c'est spécial. Pas dans le bon sens malheureusement, mais ça reste spécial. On va essayer, comme je l'ai dit, de rendre hommage tout au long de la journée à toutes les personnes qui ont perdu la vie, toutes les personnes qui ont été blessées, qui ont été traumatisées, frappées par cet événement tragique. Et après, on va essayer de faire de notre mieux pour essayer de faire passer la journée la moins difficile possible à ces personnes qui ont été vraiment, vraiment touchées. Et après, malheureusement, on devra reprendre notre boulot le soir et jouer et essayer de donner la meilleure version de nous-mêmes. Кіляна, добрий день. Наскільки вам запам'ятався поєдинок попередньої збірної Франції, наскільки він був складним, можливо, когось із футболістів збірної України відзначте? Oh, c'était pas un match facile de jouer contre l'Ukraine. On a joué là-bas en Pologne, c'était compliqué parce que c'est une équipe qui en première mi-temps a choisi de jouer bas et en deuxième mi-temps a pris l'option tout de suite de se remettre à l'avant et d'attaquer. On a été surpris en début de deuxième mi-temps. Ils ont mis beaucoup d'intensité. Je pense qu'ils doivent marquer à un moment donné. Ils tapent le poteau, ils ont plusieurs occasions en 5 minutes. Et si le football était logique et était juste, ils auraient dû marquer. Mais après, on a su garder le contrôle et mettre un deuxième but. On sait que ce ne sera pas un match facile, parce qu'eux aussi jouent toujours la qualification, ils sont toujours en course. Maintenant, la qualification, elle dépend de nous et on va essayer de continuer à faire ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire avoir notre marche en avant et gagner tous les matchs qu'on a à domicile. Bonjour Kylian, Emmanuel Branguet pour l'AFP. J'ai aussi une question sur Ryan Cherki. Tu étais associé avec lui hier dans le match d'entraînement. Bon, vous avez perdu, mais vous êtes trouvés. Ouais. Est-ce que entre juin et ce rassemblement, vous avez eu suffisamment de temps ensemble pour nouer une complicité? Et est-ce qu'en bleu aussi, il va bien trouver son numéro 9? J'espère qu'on ne jouera pas comme on a joué hier, demain. Mais non, je pense qu'en équipe de France, en sélection, je pense que c'est à la fois bien et à la fois pas bien. Tout dépend de quel côté on se place. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour les automatismes. Tu viens, il faut donner la meilleure version de toi-même pour le pays. Ryan le sait, l'ensemble des joueurs le savent. Je pense que demain, je ne sais pas s'il va jouer, je ne sais pas s'il ne va pas jouer. Ça c'est une question qui sera au coach, mais s'il joue... il sait ce qu'il doit faire, je pense qu'il a les qualités pour le faire. Comme on l'a dit, à Manchester, ça se passe bien pour lui. Il a une adaptation express, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc il faut lui donner ce crédit-là. Et en équipe de France aussi, je pense qu'il s'était bien adapté avant qu'il se blesse. Il avait montré des choses intéressantes. Maintenant, il faut toujours confirmer. Et s'il joue demain, comme les 11 joueurs qui vont jouer, plus les 5 qui vont rentrer, il faudra confirmer encore une fois qu'on mérite de porter ce maillot-là. J'y vais.
Oui, Kylian, bonjour, Florent Germain de RMC. J'avais une question sur Dayo Upamecano. Est-ce que tu le vois plus fort que jamais, peut-être le meilleur défenseur d'Europe ou du monde, je ne sais pas quel sera le terme. Et est-ce que tu peux éventuellement jouer un rôle? On sait que les grands clubs européens le suivent de près. Est-ce que parfois Clairefontaine, c'est l'occasion de lui glisser un mot en lui disant on a besoin de toi au Real la saison prochaine? Je pense il se sent très bien, je pense que ça se voit. Il est en pleine confiance, il est plein d'assurance. Après, on parle du meilleur défenseur du monde. Je pense qu'aujourd'hui, sur la saison, il est dans cette discussion-là. Après, ça dépend de pas mal, c'est très subjectif, mais moi, je pense qu'il fait partie de ces joueurs-là, de ces défenseurs dominants, qui sont capables d'être vaillants, d'aller presser le joueur très haut, d'être capables de jouer le 1 contre 1. Je pense que c'est important d'avoir des joueurs comme ça, si vous voulez jouer du 1 pour 1 au niveau tactique, si vous voulez aller chercher les joueurs, de vous dire que vous avez des défenseurs qui sont capables de courir avec les attaquants, de gagner des duels, d'être à la relance, d'être présent. C'est un atout tactique à la fois. Et je pense qu'il est dans une grande période, il est dans un grand club, le Bayern. Il n'y a pas beaucoup mieux. Mais il y a mieux. mais après, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Je veux pas rentrer dans ce débat-là. Par respect par son club, par respect pour lui, parce que je sais que si je dis quelque chose, ça va lui mettre encore plus de pression. Mais quand on parle d'un joueur aussi dominant et d'un joueur de ce calibre-là, tous les clubs seraient à l'affût pour le recruter. Kylian, bonjour. Tom Williams des Athletic. Demain, ça va être la 25e fois que vous êtes capitaine avec des Bleus au coup d'envoi, si vous êtes titulaire, bien sûr. Ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que vous portez le brassard. Comment votre compréhension de ce rôle a-t-elle évolué pendant cette période? Tout naturellement, parce que j'étais quand même assez novice quand j'ai commencé à être capitaine. Donc je pense qu'on prend de l'expérience, on a des événements qui sont à la fois positifs ou négatifs, qui vous font grandir en tant que personne, en tant que capitaine, en tant que joueur aussi, même si j'étais déjà un grand joueur quand j'étais capitaine. J'essaye de vraiment me tourner vers le groupe, me tourner vers le staff, me tourner vers l'entièreté des personnes qui composent l'équipe de France, essayer toujours d'être au service de mes coéquipiers, de savoir de quoi ils ont besoin, d'essayer d'être le meilleur guide possible et aussi d'avoir toujours ce regard tourné vers les autres pour essayer de porter l'équipe de France avec l'ensemble des joueurs vers le titre suprême qui est la Coupe du Monde et les nombreux trophées qu'on a à jouer. Bonjour Kylian, juste ici, Ilias Peters, 90 000. Depuis le début de saison, les Bleus ont joué dans différentes configurations et à titre individuel, vous avez parfois joué seul en pointe, parfois à deux avec Hugo Ekitike, notamment face à l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'il y a selon vous un système dans lequel vos qualités sont le plus mises en avant? Merci. Non, je suis juste là pour jouer. Je pense que ça n'a pas eu de grande influence sur mes performances de jouer à 1 ou à 2. Je pense que j'ai réussi à m'en sortir. Je pense plus qu'il faut tourner le problème dans l'autre sens. Comment je peux être utile pour l'équipe? Qu'est-ce qui peut permettre à l'équipe d'être performante en fonction du contexte? Parce que vous avez parlé, on a joué à 2, j'ai joué tout seul. C'était en fonction des absences, en fonction des joueurs, des différents profils qui m'étaient associés. Donc à partir de ce moment-là, quand on prend tous les éléments, je pense que c'est plus à moi d'essayer de mettre mes coéquipiers dans les meilleures conditions, parce que je suis celui qui joue tout le temps, je suis celui qui a le plus de repères dans cette équipe, parce que je suis celui qui a le plus de sélection. Donc c'est plus à moi d'aider les jeunes qui arrivent, les joueurs qui commencent, qui ont une première titularisation, ou qui... Par exemple, au dernier match, j'ai joué avec Hugo, c'était sa première titularisation, donc c'était plus à moi de l'aider, d'essayer de le guider pour qu'il exprime ses qualités. Demain, je ne sais pas avec qui je vais jouer, si je vais jouer tout seul ou à 2, mais je pense que c'est plus à moi de m'adapter dans le rôle que je suis aujourd'hui. Bonjour Kylian, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+, en haut au niveau des caméras. Pas plus grand que la caméra, je t'ai pas vu. Non, malheureusement, ouais. Pas assez de soupe. Dommage, mais je m'y fais. Hein. Je voulais juste vous demander, Kylian, quel va être votre discours avec vos coéquipiers pour quasiment ce qui est une finale pour la qualification? Et est-ce que vous avez un message aussi pour les supporters? Parce qu'on sait que ça peut être un élément prépondérant pour vous survolter et aller chercher ce billet pour les Amériques. Merci. Le discours, il est très clair. Il faut gagner. Maintenant, on a travaillé un petit peu le minimum sur comment on voulait gagner. On va continuer à peaufiner les détails, à peaufiner notre tactique sur comment on veut aller les chercher, comment on veut s'installer dans le camp adverse parce qu'on est à domicile et on veut installer notre jeu. Je pense qu'il faudra être courageux, essayer de vraiment montrer qu'on est à domicile et imposer notre style de jeu.
Et après, pour les supporters, bien sûr, c'est très important. On veut essayer de passer la meilleure soirée possible et on sait que pour passer la meilleure des soirées possibles, ce sera possible qu'avec un stade plein, qu'avec des gens qui seront derrière nous et avec nous qui faisons le boulot et donnons du plaisir aux gens. Donc j'espère que le stade sera plein, qu'il y aura une belle ambiance et que ça durera jusqu'à la fin du match et après même, parce que ça signifiera qu'on sera qualifié et qu'on aura tiré pour les États-Unis et ce sera une première étape de franchie. Merci Kylian. On va enchaîner avec Didier Deschamps. Merci beaucoup. Attention que j'ai pas mon téléphone qui sonne. Sinon, pardon. Allez, on commence, on fait signe. Ah, c'était pas mon jour.